Bonjour, ici Chloé Baudet-Chentomo pour Maelstrom. On entend beaucoup parler de logement ces temps-ci. La crise de plus en plus affligeante nous inquiète tous et nous pousse à considérer si nos proches, parfois vulnérables, sont à l'abri. Sont-ils vraiment protégés? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la loi Françoise David. De quoi parle-t-on quand on parle de la loi Françoise David? Premièrement, on entend le nom de Françoise David, qui est évidemment une femme politique, qui est responsable pour la présentation de ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Françoise David a été députée à l'Assemblée nationale pour la formation politique de Québec solidaire de 2012 à 2017 et souhaitait trouver une façon de protéger les locataires au Québec. Elle a tergiversé, elle a pensé à plusieurs façons de le faire et ce qu'elle a mis de l'avant, ce qu'elle a proposé, c'est une façon de protéger les locataires aînés. Elle s'est inspirée d'une loi française qui s'applique toujours, mais qui a été mise de l'avant en 1989, qui, en fait, empêchait l'éviction de locataires dont l'âge dépassait 70 ans. C'est un peu ce qu'on a répliqué au Québec. En 2016, lorsque la loi a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, il y avait 3 critères pour protéger les locataires aînés de l'éviction. Premièrement, le locataire devait avoir plus de 70 ans. Deuxièmement, il devait vivre dans son logement depuis plus de 10 ans. Troisièmement, il devait avoir un revenu très faible, ce que le libellé se disait comme suit, soit un revenu égal ou moindre au revenu maximal pour l'admissibilité à un logement à loyer modique. Je vous expliquerai ça plus tard. Avec les crises du logement puis de l'itinérance qui s'accélèrent, dans les dernières années, on a recommencé à parler de cette loi puis de comment est-ce qu'on peut la bonifier pour s'assurer que nos locataires aînés sont protégés. Québec solidaire est revenu à la charge, notamment auprès de la Coalition Avenir Québec, pour voir si elle pouvait bonifier son grand projet de loi présenté en matière de logement, le projet de loi 31, qui a fini par être adopté sans que ces ajouts-là, dis-je, soient faits. 3 mois après la loi 31, coup de théâtre, a été présenté un nouveau projet de loi par la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui justement cherchait à faire 2 choses spécifiquement. Premièrement, un moratoire sur les évictions, qui se mériterait à soi son propre vidéo, mais également une bonification de la loi Françoise David, comme on est venu à l'appeler. Qu'est-ce que cette bonification-là prévoyait? On reprend nos 3 critères. Le premier critère était que le locataire aîné, pour être éligible, devait avoir plus de 70 ans. On descend cet âge-là à 65 ans. Le nouveau seuil est donc d'être un locataire aîné âgé d'un minimum de 65 ans. Le deuxième critère demeure le même. Il faut que le locataire soit dans son logement depuis 10 ans. Québec solidaire avait poussé pour qu'on réduise ce montant à 5 ans. Ça n'a pas été adopté. On garde le même critère. Le troisième critère était par rapport aux revenus. Et encore une fois, Québec solidaire avait poussé à ce qu'on augmente de 50 % le revenu maximal qui était prévu. C'est une hausse de 25 % qui a été accordée. Donc, on arrive à un revenu maximal augmenté à 125 % du revenu pour l'admissibilité à un logement à loyer modique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une table de salaires et de revenus qui sont établis par règlement. En bref, à Montréal, pour un couple ou une personne seule, en septembre 2024, on parle d'un revenu de 47 500 $ au maximum pour être éligible. Ces nouvelles dispositions vont porter à 60 000 le nombre de ménages aînés protégés. C'est une hausse de 24 000 ménages. Est-ce que les locataires aînés sont protégés en tout cas? Non. Dans tous les cas, un locataire peut reprendre un logement. Pourquoi est-ce qu'il peut reprendre un logement? Quelles sont les raisons qui lui permettent de le faire? Pour s'y loger lui-même, pour y loger son père, sa mère, son fils, sa fille, pour y loger tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien, et pour y loger un ex-conjoint dont il demeure le principal soutien, même après la séparation. Ça, c'est les règles générales. Lorsqu'elles s'appliquent à notre loi Françoise David, elles sont un peu modifiées. Donc, il n'est pas possible pour un locataire aîné de plus de 65 ans ou plus qui demeure dans son logement depuis plus de 10 ans et qui a un revenu admissible d'être évincé, sauf si le locataire, le propriétaire, est lui-même âgé de 65 ans ou plus et souhaite habiter le logement dont on parle. C'est la même chose pour si le propriétaire veut que le nouveau bénéficiaire de la reprise, le nouveau locataire, soit lui-même âgé de 65 ans ou plus.
Finalement, si le locataire est âgé de 65 ans ou plus et qui souhaite loger dans le même immeuble qu'il occupe lui-même, par exemple au rez-de-chaussée, un bénéficiaire âgé de moins de 65 ans, il le peut. Les bénéficiaires éligibles sont ceux que je vous ai précédemment mentionnés, le père, la mère, la fille, le fils, etc. On comprend donc que la loi Françoise David, aussi exceptionnelle a-t-elle été pour la protection des locataires aînés, n'est pas sans faille. Elle l'a elle-même mentionné à plusieurs reprises, comme quoi ces exceptions étaient une façon pour elle d'aller de l'avant avec ce compromis politique, mais qui, dans certains cas, n'arriverait pas à protéger les locataires aînés. On peut espérer que les nouvelles mesures feront leur œuvre dans les prochaines années pour réduire l'impact dévastateur de la crise du logement actuel sur nos concitoyens et nos concitoyennes aînés, en espérant que tout ça vous a aidé à voir plus clair. À bientôt dans une prochaine capsule Maelstrom.